Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, bienvenue sur la nouvelle petite vidéo IMO. Donc aujourd'hui, on va parler d'un métier de l'immobilier dont on parle assez peu, le prospecteur foncier. Alors, qu'est-ce que le prospecteur foncier? Tout est dit dans son nom. Prospecteur, on pense au Far West, les Américains, la prospection de l'or. Donc c'est la recherche. Et le foncier, c'est égal au terrain. Donc voilà, le prospecteur foncier, c'est un mec qui est spécialisé dans la recherche de terrain pour développer des promotions. Alors il y a deux statuts. Il est généralement salarié dans des boîtes de promotion assez importantes. Donc voilà, déjà on parle de gros régionaux et les nationaux. Et son métier, c'est vraiment ça. C'est d'aller chercher des parcelles sur lesquelles il pourra développer, le promoteur pourra développer des assez gros projets de promotion. Donc c'est un métier qui demande beaucoup de dextérité, parce que il y a beaucoup de courriers qui sont envoyés, il y a beaucoup de porte-à-porte qui est fait pour aller chez les gens, proposer des projets sur leur terrain. Donc voilà. Et en fin de compte, il y a à mon sens, de gros points négatifs sur ce métier-là. Le premier, c'est l'inertie. Voilà, l'inertie dans ce métier-là, au démarrage, c'est que voilà, il y a un travail de fond à faire en amont pour ceux qui débutent dans le métier. Et ensuite, même quand on est dedans, quand on va trouver un terrain, les délais entre les négociations, parce que des fois, on va devoir prendre une parcelle, mais aussi les parcelles des voisins, donc mettre plusieurs personnes d'accord pour signer un terrain. Donc c'est la première partie, on tombe d'accord sur des prix de foncier. Ensuite le promoteur va faire toutes les études et la mise en place des autorisations d'urbanisme, voilà, l'obtention des permis pour pouvoir développer la promotion sur le foncier qui a été trouvé. Donc voilà, on est sur des délais, une inertie pour toucher son argent, parce que voilà, s'il est chez un promoteur, il peut être salarié pour une partie, mais le gros de sa rémunération se fera au moment où le foncier est retiré. Donc voilà, c'est des délais qui vont être vraiment très très longs pour toucher ça, pour toucher son argent, au niveau de son business là. Et l'autre élément que je trouve un petit peu dommage dans ce métier là, c'est finalement le fait d'être monoproduit. Voilà, c'est qu'ils ont des secteurs géographiques en général bien plus grands que des agents immobiliers, mandataires ou autres métiers de l'immobilier, mais ils se mono-spécialisent dans une typologie de produits immobiliers. Et c'est un petit peu dommage parce que finalement, sur plein de produits qu'ils regardent, il y a d'autres possibilités que développer une promotion. Voilà, quand il y a du bâti, peut-être que la maison existante, ça peut être rentable de simplement la couper en deux et détacher simplement une seule parcellaire. Mais malheureusement, avec leurs prérequis, les demandes des gens qui les mandatent pour leur métier, souvent ils vont pas regarder ces différentes possibilités, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà, aujourd'hui, présentation du prospecteur foncier. Voilà, ça faisait suite à une conversation que j'ai eue dans la semaine. Petite dédicace à Stéphane d'ailleurs pour cette vidéo. Et voilà, dans la conversation, j'étais avec une personne qui voulait vraiment faire que ça. Et j'ai essayé de la réorienter intellectuellement en disant que oui, c'est très bien. Voilà, et ça crache fort forcément quand on sort des beaux dossiers de promotion. Mais le fait de l'inertie, le temps que ça rentre, voilà, que ce soit sonnant et trébuchant sur le compte, il y a de l'ordre délai. Donc c'est dommage de se fermer la porte à d'autres possibilités, et il y a plein de possibilités. Voilà, les petits moyens dossiers, il y a plein de belles choses à faire. Pour ceux qui me suivent avec régularité, vous le savez, cette semaine, j'ai fait une conférence de présentation, voilà, du réseau IMO 314. Voilà, un réseau qui va regrouper des opérateurs immobiliers indépendants qui, eux, se positionnent, et j'en fais partie, sur tous les types de dossiers réalisables, même les petits moyens dossiers. Il y a beaucoup de choses à faire, et aussi le recrutement de mandataires qui justement vont se spécialiser et vont avoir la capacité d'être prospecteurs fonciers. C'est une certitude, mais aussi de pouvoir analyser des dossiers plus simples, plus efficients, où ça rentre beaucoup plus vite. Donc voilà, sur cette vidéo, je vous mets le lien, c'est en haut ou en bas, selon que vous regardez la vidéo sur Facebook, Instagram ou YouTube. Donc là, vous avez accès au replay de cette conférence qui a été donnée en direct mercredi soir. Alors, c'est pas la petite vidéo IMO, ça dure un peu plus d'1h30, elle est directement à la minute 6, c'est là que ça commence vraiment. Mais voilà, prenez le temps de vous poser tranquillement pour la regarder. Et très clairement, tous ceux d'entre vous qui cherchent des solutions pour générer du cash, là voilà, on démarre une nouvelle année 2022. On sait que l'investissement classique, ça devient difficile parce que les vannes au niveau des financements sont fermées. Donc il faut faire plus de thunes
pour aller chercher plus d'argent au niveau des banques. Donc voilà, c'est une très belle solution qui peut s'offrir à vous. Donc n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien en haut ou en bas et vous vous posez tranquillement. Vous regardez ce qu'on peut vous proposer au sein de ce réseau-là et puis vous avez un mail de contact pour ceux qui veulent passer le cap et rejoindre un réseau où ils auront beaucoup de possibilités pour faire beaucoup d'argent. Je vous dis à très vite les amis. Salut, salut!